Monsieur Nguessan, comment vous expliquez que le Mali accuse régulièrement la Côte d'Ivoire de complaisance envers certains, par exemple, opposants politiques maliens en exil à Abidjan, pour Écoutez, reprendre un peu les propos de Drissa Meminta tout à l'heure? non. Qu'on s'entende très bien. Les Maliens sont toujours les bienvenus en Côte d'Ivoire. Quelle que soit leur option politique dans leur pays, ils sont toujours les bienvenus. Je crois que c'est assez clair. De la même manière, un Ivoirien qui est en opposition avec le pouvoir abidjanais, qui se retrouve au Mali, mais il sera installé au Mali, il sera le bienvenu. Il n'est pas question de faire extradition, de ceci, non. Je vous dis, c'est les deux peuples qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Chacun peut Mais alors, avoir son... comment vous expliquez, Monsieur Nguessan, ces accusations? Est-ce que, de votre point de vue, Je pense que les Maliens devraient plutôt se concentrer sur le développement de leur pays et ne pas avoir comme sujet de prédilection le fait de l'émission d'un pays proche dans leur affaire. Ils n'ont qu'à prendre plutôt cette option. Nous Drissa savons tous que Meminta? le Mali a quelques difficultés et à Kigali, un peu partout. Nous savons ça. Donc, ils doivent chercher des partenaires pour pouvoir résoudre ce problème des terroristes qui fait déstabiliser le Mali. Nous ne Drissa sommes pas Meminta, d'accord. vous réagissez? Nous ne sommes pas d'accord qu'il y ait des gens qui déstabilisent le Mali. C'est pas possible. Nous ne voulons pas. Nous voulons Je que les viens Maliens d'écouter puissent M. vivre Nguessan. en paix J'avoue que je suis un peu étonné. avec Quand il dit que l'intégrité tous les Maliens totale sont les de leur bienvenus en territoire Côte d'Ivoire, sous les responsabilités. est-ce Nous que souhaitons même cela. les Maliens qui sont Cela alliés avec des n'avait pas terroristes, existé il y a 20 ans, 20 des ans, 30 ans. criminels, même s'ils sont C'est des maintenant criminels, que, bon, de d'Ivoire, Kidal, sans preuve d'ailleurs, l'homme politique malien de démission qui a dans été vu leur avec affaire interne. l'homme politique malien qui a été vu avec les terroristes avant l'attaque de Kidal, qui a fait alliance avec les terroristes. Aux dernières informations, il était en Côte d'Ivoire. Omar Mariko. Vous pensez que la Côte d'Ivoire doit recevoir des gens qui prononcent, qui disent officiellement qu'ils sont en alliance avec des terroristes? Et le FLA, qui a fait alliance avec les terroristes, le FLA a ouvert comment dire là, un bureau en Côte d'Ivoire. Même si après, certaines personnes ont tenté de nier. Il y a une dame qui a participé à la réunion, dont les photos ont fuité. Elle a reconnu qu'elle était présente. Vous pensez que ça, ce n'est pas de l'hospitalité? On n'offre pas l'hospitalité à quelqu'un qui déstabilise un pays. Il doit être arrêté ou du moins expulsé. Ça, ces faits-là sont factuels. C'est des faits qui sont connus. Le guignol qui s'est proclamé, qui s'est autoproclamé président du Mali, il l'a fait en Côte d'Ivoire. Il n'a pas été arrêté. Il s'est autoproclamé président du Mali. Vous pensez que quelqu'un d'autre peut se proclamer, autoproclamer président de la Côte d'Ivoire dans un pays que la Côte d'Ivoire ne va rien demander? Je pense que ça, si c'est on veut... peut-être, Drissa Meminta, c'est peut-être aussi le jeu de la démocratie. Non, ça, ce n'est pas de la démocratie. La Chaque homme démocratie demande... politique qui s'engage dans un combat peut aussi contester la transition malienne La et la démocratie... légitimité d'Assimi Goïta. On va laisser répondre M. Nguessan, mais... S'il vous plaît, si je peux terminer, la démocratie n'est pas l'anarchie. La démocratie ne demande pas le non-respect des lois ou bien du droit international. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui s'opposent au président Assimi Goïta, qui sont des opposants politiques, ils peuvent aller n'importe où et ils sont un peu partout dans le monde. Personne n'accuse les pays qui reçoivent ces gens-là. Mais pourquoi les gens parlent? Les gens parlent concernant des gens qui ont officiellement proclamé leur alliance aux terroristes et surtout ceux qui ont demandé publiquement à ce que le président soit tué, soit destitué ou bien chassé, qui ont même dit sur un plateau, qui ont dit sur NCI qu'ils ont été en contact avec des terroristes. Et recevoir ces gens-là, ce n'est pas recevoir des Maliens. Le Mali gère ses problèmes en interne. C'est trop facile quand on ne trouve pas de problèmes en interne d'aller accuser le voisin. Je le répète, un Malien qui a des difficultés dans son pays, qui vient se réfugier au Ghana, en Côte d'Ivoire ou aux États-Unis, on n'a pas à s'en prendre à la Côte d'Ivoire, au Ghana ou aux États-Unis. S'il a des problèmes dans son pays, c'est à l'intérieur que ça se résout.
Ce n'est pas en prenant comme référence. Oui, il est en Côte d'Ivoire, donc la Côte d'Ivoire est derrière. Non. Un Ivoirien qui se trouve au Mali, qui a des propos pas forcément agréables sur le pouvoir d'Abidjan, c'est que c'est le Mali qui est derrière. Non, c'est trop facile. Je vous dis, un Ivoirien qui est en France, qui porte son jugement sur la Côte d'Ivoire, un Malien qui est en France, qui porte son jugement sur le Mali, vous ne verrez pas des autorités maliennes ou ivoiriennes demander à ce que la personne soit extradée. Lorsqu'on est sincère, qu'on veut régler des problèmes, il va falloir d'abord qu'on reconnaisse ces problèmes-là. Monsieur Souleymane Babo Koné était un opposant du régime ivoirien. Il a été chassé de la France. Pourquoi? Allez demander pourquoi. Johnny Pachenko est traqué tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il est opposé au président Ouattara. Pulchéri Balé, qui est une opposante du président Ouattara, elle a simplement voyagé et venu au Mali, rencontrer Iraoulou debout sous les remparts. Au retour, elle a été arrêtée. Vous n'acceptez pas quelque chose, vous faites ça aux autres. Deuxièmement, il ne s'agit pas de dire tout simplement que lorsque quelqu'un est opposé au président Assimi Goïta, la Côte d'Ivoire va le recevoir. Le problème, c'est entre les Maliens, ce n'est pas ça. Le terrorisme est un phénomène qui est combattu par tout le monde et tout le monde doit combattre le terrorisme et personne ne doit accepter que quelqu'un qui s'allie à un terroriste s'installe sur son sol. Je continue. Le droit d'exil exige des devoirs sur l'exilé. On ne peut pas recevoir les gens ou parce que tout simplement dire que cette personne est en exil chez moi, il peut se permettre de dire tout ce qu'il fait sur d'autres pays. Il est libre de ses mouvements, il est libre de ce qu'il dit, il est libre de ce qu'il fait. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas exact. Lorsque quelqu'un est en exil en Côte d'Ivoire ou un homme politique qui n'est pas d'accord avec Assimi, qu'il est installé en Côte d'Ivoire, il peut critiquer Assimi. Mais s'il demande publiquement, ou bien s'il dit publiquement que Assimi doit être assassiné, il doit être arrêté. S'il dit publiquement qu'il s'est allié avec des terroristes, il doit être arrêté. 3 millions de Burkinabés, 2 700 000 Maliens, 800 000 personnes du Niger. C'est une terre d'asile. Alors, dites-vous, 2 700 000 Maliens en Côte d'Ivoire. Chacun va qu'à ses occupations. Et nous, le problème de notre État, ce sera de savoir qui vient d'où, qu'est-ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Si sur les 2 800 000 Maliens en Côte d'Ivoire, il y en a ne serait-ce que 100 000 qui sont sur les réseaux sociaux, qui insultent, comme je ne le souhaite pas, le président du Mali, la Côte d'Ivoire va déployer toute une énergie, des moyens pour permettre à ce que ce monsieur-là soit extradé au Mali. Non, qu'on arrête. Maintenant, si vous pensez que vous n'allez pas déployer des gros moyens pour suivre tous les Maliens, tous les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, qui ensuite passent par là. Mais moi, quand je vous entends dire ça, ça m'étonne parce que vous avez déployé des moyens pour trouver Alino Fasso, l'arrêter et il est même mort en prison. Vous avez trouvé des moyens pour arrêter Gassama. Vous avez trouvé des moyens pour arrêter Aziz Maïga de Mampa. Donc, c'est comme si ceux qui commettent des actes, ou bien ceux qui posent des actes qui sont nuisibles au Mali, des actes qui déstabilisent le Mali, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous soupçonnez quelqu'un, un Malien ou un Burkinabé, lorsque vous soupçonnez ce derrière, vous déployez des moyens pour l'arrêter. Ça, tout le monde peut en tirer des leçons. Maintenant, en ce qui concerne ce que le vice-premier ministre ivoirien l'a dit, cette main tendue, je pense qu'il y a d'abord, il faut qu'on soit d'accord qui est terroriste, qui ne l'est pas. Hein? On ne peut pas se mettre ensemble, combattre les terroristes si on n'est pas d'accord sur qui est terroriste. Deuxièmement, il faut qu'on soit d'accord également sur c'est quoi le terrorisme.